Ça sera une entrée difficile et puis délicate en même temps, parce que tout d'abord nous étions à la CEMA à Sainte-Marie, où il y a un plan de licenciement après 2 semaines de grève. L'ensemble des grévistes ont reçu l'aide de licenciement pour motif économique. Et on ne comprend pas comment la région a donné de l'argent, plus de 200 000 euros à la CEMA à Sainte-Marie, et aujourd'hui, l'ensemble des agents qui ont grévé, soit près de 14 personnes, soit remerciés par la CEMA. Je rappelle, la CEMA est présidée par un adjoint au maire de Sainte-Marie, le premier adjoint au maire de Sainte-Marie, et le maire lui-même. Donc là aussi, on se base sur ce dossier-là. Juridiquement, on veut savoir ce qui s'est passé et pourquoi les deniers publics ne sont pas servis à bon escient. Et surtout, justement, qu'après avoir touché l'argent public, on licencie des travailleurs comme ça. Donc pour nous, c'est une très mauvaise chose. Et notre truc social va se porter sur cela. Et puis, il y a un autre problème encore, c'est le marché de l'espace sud, où la fabrication des repas pour 9 collèges du sud, qui était géré par Datex pendant 12 ans, a été remporté par la CRVR, carrément, Martinique Calting, filiale de la CRVR. Et là aussi, il y a 12 salariés qui vont être sur le carreau. 12 salariés où le repreneur n'est pas tout à fait d'accord à reprendre. Alors que ce marché qui va rapporter plus de 400 000 euros de plus que ce que faisait Datex aux nouvelles entreprises qui est Martinique Calting. Nous croyons qu'aujourd'hui il y a un réel problème dans ce pays. On ne peut pas avoir mené un combat pendant 6 semaines pour se battre contre la profitation. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces messieurs, avec l'argent public, licencient des agents comme cela. Et 12 agents ne sont pas repris depuis le 31 août et ils sont sur le carreau. Je rappelle aussi que ce marché de l'espace sud concernait les 9 collèges et la fourniture de repas. Ces agents qui étaient liés au marché du collège doivent être repris par le repreneur. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Là aussi, l'antisocial sera agité, puisque nous avons déjà commencé les hostilités au niveau de cette entreprise qui est filiale, la Seine mélangée avec Martinique Calting, avec la CRVR. On retrouve les mêmes. Hein. Donc, aujourd'hui, qui traite, ce sont les salariés. Donc, nous croyons fermement à la CGT-SOM qu'il faut redescendre dans la rue. Il faut, au moment où le ministre des Dom, M. Lurel, dit que, il est contre les monopoles et qu'il faut que les prix baissent, voilà ce qui se passe. C'est le contraire, puisque non seulement ces messieurs engrangent des bénéfices fabuleux, plus de 400 000 euros ça va coûter au contribuable, les enfants vont payer le repas 31% plus cher, et à savoir 50 centimes par repas, alors que chez l'ancienne concessionnaire, les repas coûtaient 50 centimes moins cher. Or, les parents vont payer 50 centimes plus cher au niveau repreneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui a remporté le marché, on a attribué le marché au plus offrant. Or, dans la fonction publique, c'est au moins offrant, avec les mêmes qualités. Or, aujourd'hui, on a attribué un marché au plus offrant, et le plus offrant laisse 12 personnes sur le carreau. C'est du jamais vu. Ça se passe qu'en Martinique. Donc là aussi, on ne comprend pas très bien. Et on appelle l'ensemble des salariés à se mobiliser. On appelle aux syndicats aussi de dire qu'il faut arrêter ce fonctionnement aléatoire où les entreprises et puis les PDG se remplissent les poches et grassement aux dépens des travailleurs qui ont déjà donné, depuis plus de 12 ans dans les 9 collèges du Sud, et puis rien ne s'est fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons? Que les 12 salariés retrouvent leur poste à l'espace sud, à la CRVR, que les maires propriétaires des collèges, des 9 collèges du Sud, disent quelque chose pour dire attention, aujourd'hui il y a 2 intervenants. Il y aura la Datex pour les primaires et il y aura la CRVR pour les collèges. Et en cas d'intoxication, qui doit trinquer? Est-ce qu'il y aura une traçabilité des produits? Qu'est-ce qui va se passer? Si votre enfant est malade demain matin, nous faisons appel aussi aux associations de parents d'élèves pour leur dire attention, mais écoutez ce qui se passe là, c'est pas normal aujourd'hui qu'il y a 2 intervenants sous les mêmes réfectoires
et puis on ne sait pas qui a fait quoi demain matin. Donc tout ça n'est pas normal, et on pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce pays. Nous avons demandé audience à M. Lirel lors de ce passage, nous avons interrogé le sous-préfet, on ne reste pas sur place, on bouge tout le temps pour pouvoir dire aux Martiniquais, il faut reprendre le combat en Martinique. Trop, c'est trop, et ce sont les mêmes qui gagnent, ce sont toujours les mêmes profiteurs qui s'emplissent les poches au dépend des plus démunis. Et est-ce que vous avez eu des contacts avec les directions de ces deux entreprises? Parce qu'en fait, c'est elles qui sont un peu responsables des salariés qui sont sur le chaos. Alors, absolument. Nous avons rencontré le groupe d'Atex qui dit, nous, on avait le marché, les 12 salariés étaient liés au marché. Maintenant, on a repris le marché, c'est au repreneur de prendre les 12 salariés. Nous avons rencontré le responsable de Martinique Alting, groupe Serveur, qui nous dit, au départ, jeudi dernier, il nous dit, voilà, on va voir au cas par cas. Vendredi, il nous dit, bon, voilà, on continue la négociation. Et puis, lundi, il nous dit autre chose. Il dit que c'est pas nous les reprendre. S'ils veulent travailler, ils doivent retourner voir la texte. Or, c'est eux qui ont le marché qui va coûter 400 000 euros plus cher. Donc, aujourd'hui, on a compris très bien qu'ils sont remplis les poches sans les salariés. Sans les salariés. Et puis, comment ils peuvent fabriquer plus de 3 000 euros pour le collège sans main-d'œuvre? Ça veut dire que les parents vont sortir comme dans l'avion, tout façonné, puis ce sont des plats réchauffés, quoi. Il n'y a rien de nouveau dedans. Donc nous croyons au niveau de la CGT, MSOM, et que trop c'est trop. On fait appel aux associations de parents d'élèves qui puissent monter au créneau, parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui de telles manipulations et manigances de la part de ceux qui ont activé ce marché-là. Et les 12 salariés qui sont sur le chaos, qu'est-ce qu'ils deviennent et comment on peut se mobiliser puisqu'ils n'ont pas de travail là pour le moment? Depuis le 31 août, ils sont sans travail. Puisque c'est ni la DETEX, mais ni le repreneur. Donc ils sont dans la rue. C'est 12 pères et mères de famille. Donc on essaye de la CGT de les organiser. Nous avons d'autres combats sur le terrain à mener avec eux. Parce que dans notre combat, il est hors de question que les agents restent sans travailler. Ça fait 12 ans qu'ils sont en poste à Datex. Aujourd'hui, que Datex n'a plus le marché, il faudrait que le repreneur fasse quelque chose. Alors, le côté juridique de la chose, c'est qu'il faut attaquer ce volet-là avec des avocats. Maintenant, vous laissez le prix des avocats, vous laissez comment ça se passe. Moi, je crois que le fait le L122.12 n'est pas applicable parce que c'est un volet, on parle du côté social de la chose. J'ai perdu le marché, vous l'avez pris, c'est à vous de donner du travail aux salariés. Donc, moi, je crois que là aussi, on va, avec notre avocat, essayer de voir ce qu'il faut faire. Mais je crois que le service de l'État, à ce moment à dire, par exemple la DSDS, ça a changé de nom maintenant, concernant la traçabilité des repas, s'il y a une intoxication, qui doit payer? Et qui va commettre l'intoxication? Il y a deux intervenants. Premièrement, le rôle de la DSS et de la DAF, premièrement. Deuxièmement, on attribue un marché au plus offrant. Qui doit jeter un œil? C'est le service de l'État, la préfecture, via la CRC en Guadeloupe. Donc, si nous on dit qu'il y a vice de forme, on ne peut pas attribuer au plus offrant un marché, mais l'État doit prendre le relais pour dire attention, on va jeter un œil dans ce dossier-là parce qu'on a attribué un marché au plus offrant qui laisse par-dessus tout 12 salariés sur le carreau. Donc chacun doit jouer son rôle. On dit à ce pays-là, les gens viennent s'asseoir sur les cocotiers, à belle plage, et puis ils viennent se faire. Or, pour moins que ça en France, les gens sont emprisonnés. Moi, je ne comprends pas cette justice à deux vitesses. Donc nous, c'est la seule d'alarme qu'on tire pour dire attention. On a rencontré M. Le Chimi il y a longtemps, on lui a dit M. Le Chimi, attention, vous avez donné plus de 200 000 euros à la CEMA, ils ont licencié 14 personnes. Je tenais pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent des contribuables, puisque nous payons des impôts. Donc tout ça, c'est pas normal dans ce pays-là où on prend l'argent des contribuables comme ça, on donne à des structures qui font faillite, soi-disant, l'argent disparaît, personne ne demande des comptes. Mais nous, on continue à payer des impôts. Nous sommes des vaches à lait. Donc je crois qu'il y a un réel problème dans ce pays-là. Et il faudrait que notre confédération, la CGT, déjà monte au créneau, les syndicats de base de la CGT, toutes les sections santé, municipaux, tout ce qui est docker, tout ça monte au créneau pour dire attention, on est pire qu'en 2009. On marche en reculant. On ne peut plus avancer parce que les gros s'enrichissent plus
puisqu'un marché qui va coûter 400 000 € de plus, on laisse 12 malheureux sur le carreau. Ça veut dire qu'ils veulent encore faire de l'argent, engager des bénéfices sur la tête des salariés. Donc nous, on devra, avec notre confédération, avec les autres syndicats, s'ils veulent de se battre, de dire non, on doit descendre dans la rue, on doit dire stop à ces manigances de ce pays.